Bonjour et bienvenue sur la chaîne Steph Scrap. Je vous propose aujourd'hui de travailler avec ce magnifique lot, un des coups de cœur du catalogue pour moi en tout cas, qui s'appelle Terre de beauté. Donc vous avez des papiers qui sont tous plus beaux les uns que les autres, des die qui permettent de découper donc les arbres et un set de tampons magnifique. Nous allons réaliser ce petit mini-album, donc qui peut être aussi entre la carte et le mini-album. C'est un projet que j'avais réalisé avec la collection Papillon, mais malheureusement le papier est tombé tout de suite en rupture, donc pour pas vous frustrer, je ne l'avais pas présenté du coup en vidéo. Mais là, ça me permet d'avoir un prototype et de retravailler avec une autre collection ce petit projet. Donc c'est un projet avec des petites parties où on a soit des messages, soit des photos, du papier design, des petites choses en 3D et on peut le poser debout. Donc super sympa à offrir aux mamies, aux papis, aux papas, aux mamans, enfin à tout le monde quoi. Voilà. On peut donc mettre des petites photos comme je vous disais. Donc ouais, cette fois-ci, je vais vous proposer une version avec des photos. J'espère que vous allez aimer et donc c'est parti. Pour réaliser notre projet, nous allons utiliser 3 couleurs issues de la collection, donc cidre à la cannelle, mystérieuse brume et beau bourdon. C'est les couleurs que j'ai choisies. Je vais prendre du papier très vanille et puis nous aurons évidemment besoin de tampons, des matrices de découpe et de la collection de papier design. Donc on va commencer par découper 3 panneaux qui font 6,5 par 28 cm. Et on pliera chacun d'entre eux à 7 cm, 14 cm et 21 cm. Puis nous découperons dans nos 4, dans 4 panneaux dans 3 couleurs. Donc chacun des petits panneaux fera 6 par 6,5. Et donc moi j'ai choisi d'en faire 4 de chacune des couleurs. C'est les petits panneaux qui serviront pour le matage de nos petits espaces. Donc je trouve sympa d'utiliser différentes couleurs. Bien évidemment, vous pouvez tous les faire de la même couleur. Donc vous avez 12 panneaux en tout. Pour la couverture, nous découperons 4 panneaux également qui font 8 cm par 21 cm. Donc je reprends une des bandes que j'ai pliées à 7, 14 et 21 et je viens plier à 3,5 aux chacune des extrémités et plier en fait le tout en accordéon pour avoir le pliage légèrement différent sur la partie centrale comme vous pouvez le voir. Donc je positionne mes 3 bandes, celle qui a le pliage différent se trouvera au milieu et je viens positionner mes panneaux de matage pour répartir les couleurs un petit peu comme je l'entends. Donc une fois que j'ai bien choisi la position de mes panneaux, je viens les coller en essayant de respecter la petite bordure tout le tour et de mettre aucun panneau sur les plis pour que ça fonctionne bien, bien évidemment. Pour la décoration de tous ces petits panneaux, je viens découper 6 panneaux dans du papier design aux dimensions de 5,5 cm par 6 cm.
Donc je choisis différents papiers qui me semblent bien et je viens les répartir. Alors vous verrez que j'ai fait plusieurs changements évidemment. Je prends aussi soin d'en couper 2 plus petits qui font 2,7 par 5,5 pour aussi habiller les petits espaces que nous avons dans la partie centrale. Pour pouvoir intégrer des messages ou des tamponnages, je fais aussi 3 panneaux dans la couleur très vanille, pardon, qui font la même dimension que les autres papiers design, à savoir 5,5 par 6 cm. Donc je colle mes panneaux de papier design. Je ne colle pas mes panneaux très vanille puisque je vais faire le tamponnage avant d'écoller. Si toutefois mon tamponnage était raté, eh bien j'aurai toujours la possibilité de redécouper des petits panneaux. Je viens aussi positionner mes photos. Donc là j'ai découpé des photos à peu près dans les mêmes dimensions. Alors selon les photos, c'est pas toujours évident d'avoir vraiment la partie qu'on veut garder aux mêmes dimensions. Donc il y a 2 photos que je vais mater en très vanille pour respecter un petit peu ces espaces carrés de même dimension et je colle l'ensemble. J'aime beaucoup le mélange photo-papier. Je trouve que ces papiers se prêtent très bien avec des photos de la nature, donc j'ai inséré des photos de nature que j'ai mis dedans. Je vais faire mes tamponnages, donc là je veux mettre un petit message et je vais donc après décider de découper avec une petite étiquette qui est là. Et j'ai découpé également ces superbes petits oiseaux qui sont dans le set de matrice de découpe. Et vous allez voir que je vais mettre plusieurs petits oiseaux à différents endroits. Je voulais aussi tamponner un arbre, mais comme mon espace est petit, je choisis de mettre qu'une toute petite partie du tronc et de laisser plutôt le feuillage et les branches visibles. Alors là, je vous montre en fait que je voulais. Il y a 2 tampons à chaque fois dans les feuillages. Il y en a un où, alors on voit pas très bien la caméra, mais il y en a un qui crée tout seul un dégradé. Et ça, c'est vraiment super sympa. Et vous pouvez après tamponner avec l'autre en plus foncé si vous voulez quelque chose de plus fourni. Mais là, pour le coup, j'ai utilisé qu'un seul des tampons feuillage. Je vais ensuite mettre mes petites branches. Vous avez donc la joie de voir mon dessus de tête. Et j'enchaîne également avec un petit message qui est, je crois, en toi, issu du même set de tampons. Donc je viens peaufiner ces petits oiseaux. Alors une démonstratrice avait fait une vidéo en donnant l'astuce de bien relever la petite aile. Et c'est vrai que sur un tout petit die comme ça, j'avais pas forcément pensé, mais ça fait vraiment une différence de lever l'aile ou si on ne le fait pas. Je trouve que c'est beaucoup plus dynamique, même si c'est très petit. Et de rajouter le petit point noir pour faire l'œil de l'oiseau. Et ça fait vraiment quelque chose de fini. Donc là, je cherche un petit peu comment je vais disposer tout ça. Et puis, je continue ma déco.
Donc il est temps de coller les couvertures entre elles. Donc je colle vraiment 2 cardstock. Alors là j'ai mis 2 couleurs différentes, mais vous pouvez tout à fait utiliser la même pour que ce soit plus rigide. Parce que sinon avec le ruban en centrale, comme c'est assez haut, ça a tendance à se déformer. Ensuite, je viens positionner mes 3 bandes sur ma couverture, sur l'intérieur de ma couverture, et je prends des petites marques. Alors au début je pensais le faire un petit peu au pifomètre, mais finalement je vais quand même sortir ma règle pour mesurer. Et voilà, pour bien positionner mes 3 bandes au bon endroit, qu'elles aient à peu près le même espace entre elles. Donc je replie mes panneaux et je viens les coller pliés. Je gomme mes petites marques faites au crayon de papier. Et en fait, je me rends compte que mon matage de la bande centrale est vraiment décalé par rapport aux autres matages de la bande du haut et de la bande du bas. Donc là, je vous fais voir ma technique pour récupérer le tout. Donc avec en fait un scalpel, je viens couper la première épaisseur de carton. Donc on peut passer plusieurs fois, mais il faut y aller quand même assez doucement pour être sûr de couper qu'une seule épaisseur de papier et pas les autres pour transpercer le projet, bien évidemment. Et là, en fait, j'aligne tout ça. Et pareil, j'aligne aussi sur les parties du milieu parce que je trouve que les matages sont trop près l'un de l'autre. Donc là, c'est le côté un petit peu acrobatique de la chose. J'essaye de tenir les 3 bandes avec mes doigts tout en mettant la colle. Donc attention, hein, sur la partie du milieu, il n'y a qu'un petit, la moitié, l'équivalent de la moitié du carré à en coller. Donc comme ils sont pliés, je peux bien aligner mes 2 couvertures entre elles et je viens poser mon dos dessus. Et le tour est joué. J'intègre un ruban pour pouvoir fermer mon mini-album. Et donc pour que le ruban tienne, je décide de faire un autre matage au dos dans la couleur café. Donc je redécoupe 2 panneaux
qui vont faire 7 par 20 cm. Il y en a un qui servira à tenir au dos de mon album le ruban prisonnier et comme ça il ne bougera pas. Et l'autre servira plutôt pour le côté déco sur le devant de mon album. Donc là je mets un double face pour fixer mon ruban. Donc je vais mesurer à peu près le milieu de ma hauteur. Et puis ensuite je vais venir coller ce panneau de matage par-dessus. Et comme ça mon ruban est prisonnier et on a une jolie finition. J'aime beaucoup cette découpe d'arbre, donc je suis venue découper dans la couleur cidre à la cannelle un arbre et le feuillage je l'ai découpé dans du papier design de la collection, mais vous verrez que finalement je ne vais pas utiliser le feuillage, je ne vais utiliser que l'arbre. Alors là je cherche un petit peu quelle déco je vais faire sur cette première page et finalement je craque pour habiller encore cet espace avec ce superbe papier design qui va vraiment très très bien. Donc je découpe une bande de papier et je cherche un petit peu pour centrer mon papier en fait, puisque le milieu est pâle et que ça va un peu crescendo sur les bords. Je veux absolument garder cet effet, donc je prends des mesures pour garder vraiment toute la beauté du papier. Donc je décide de venir utiliser cette petite étiquette qui est aussi dans le lot avec un petit message qui est « Je pense à toi ». Comme elle est un petit peu longue, je la retaille d'un côté et je vais venir simplement la coller en bas de ma couverture. Et évidemment, après avoir collé mon étiquette, je décide de mettre l'arbre. Donc vous allez voir que je viens redécoller un petit peu le bord de mon étiquette pour glisser le tronc d'arbre sous cette étiquette, puisque c'est là que je trouve qu'il va le mieux. Donc voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je décide de plier l'arbre pour le coller, parce que j'ai oublié de mettre la colle. Donc bon, c'est rigolo que je vous fasse ce commentaire, parce que vous voyez que même moi, je fais des fois les choses un petit peu à l'envers. Il y a toujours une solution en scrap, c'est ça qui est bien. Donc j'ai découpé les branches qui dépassaient et je suis venue bien les coller sur le bord afin qu'avec mon ruban ça n'ait pas tendance à décoller toutes ces branches. J'hésite encore avec le feuillage, mais finalement je ne mets pas le feuillage. Et j'avoue que je préfère mettre des petits oiseaux que j'ai découpés dans la couleur Merlot Magique. J'utilise les nouveaux gemmes qui sont tout brillants,
qui ne sont pas du tout issus de cette collection, mais je trouve que ceux qui sont un peu dorés, en fait, ils sont en fait de couleur paille papaye. Ils vont très bien aussi, donc j'en mets 2 parce que j'aime bien un petit peu de brillant, bien évidemment. Je peaufine mon collage et voilà, mon projet est presque terminé. J'ai encore une petite découpe que je voulais mettre à cheval sur les 2 bandes du côté. Vu que ces 2 parties-là sont collées sur la couverture, on peut tout à fait se permettre de coller sur, les 2 bandes, en fait. Donc je mets cette magnifique découpe qui est issue du lot Quiétude champêtre, qui a vraiment des superbes découpes également. J'aurai, l'occasion de vous faire plusieurs projets, alors peut-être dans les semaines à venir, hein, pas sur ce week-end parce que là, ça faisait beaucoup. Mais voilà, c'est évidemment un petit oiseau parce qu'ils sont trop choux. Et bien voilà, mon projet est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Moi j'aime bien ce format, même pour une carte, ça peut être sympa d'avoir un format comme ça tout en hauteur. Et j'avoue que cette collection est vraiment très très belle. Après, j'ai volontairement utilisé différentes couleurs de la collection, puisqu'elle a vraiment une palette assez riche. Et je vais vous mettre les photos parce que là mon cadrage est un peu pas terrible. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera le dernier projet que je vous présente sur ce week-end porte ouverte. J'espère que vous avez aimé toutes ces présentations de nouveautés. En tout cas, il y a vraiment de belles choses dans ce catalogue et j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Je me doute qu'il plaira un peu moins à votre banquier. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!